Shalom Obracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du quatrième Pérek. La Mishnah nous enseigne Chorechin nirin mina ovdei kochavim bishvit. Chachira, c'est prendre le champ d'un non-juif, dans le cas de notre Mishnah, et de fixer avec lui un prix, c'est-à-dire je prends le champ, je vais le semer, je vais m'occuper de la récolte, et je lui donnerai tant et tant de fruits sur la récolte de l'année. La Mishnah nous permet de prendre d'un non-juif, de fixer avec un non-juif pendant la Shemitah, de lui dire voilà, je te prends ce champ à la sortie de la Shemitah, la 8e année, pour pouvoir la semer, pour pouvoir m'occuper de la récolte, et je te donnerai, une fois la récolte arrivée, je te donnerai tant et tant pour l'année. C'est permis bien que le non-juif va, pour cela, labourer son champ pendant la Shemitah. Malgré tout, étant donné que je ne lui demande pas de labourer le champ, c'est de lui-même qu'il va labourer le champ, eh bien, c'est permis, étant donné que le non-juif ne le fait pas pour le Israël, il le fait pour lui-même. Son intérêt, c'est de pouvoir avoir plus d'argent une fois que la récolte arrivera. Donc c'est pour cela que le Tana de la Mishnah nous permet d'être rocher, c'est-à-dire de prendre sous forme donc de louer le champ. Nirim, ça serait donc des champs déjà labourés, comme un nir, un champ qui a été labouré par un non-juif, Bashvit pendant la Shemitah, c'est-à-dire je le prends pendant la Shemitah pour que je puisse Motzei Shemitah, à la sortie de la Shemitah, que je puisse tout de suite semer. Bien que, puisque c'était notre contrat, que je vais prendre un champ Nir, donc un champ qui a été labouré, donc le non-juif a labouré pendant la Shemitah. C'est permis. Aval l'homme Israël, mais on ne pourra pas prendre un champ d'un Israël qui lui risque de labourer pendant la Shemitah. Même si je dis que je vais prendre la 8e année, mais j'ai une crainte que le Israël va labourer pendant la Shemitah pour me donner un champ déjà prêt. Marzikim yedenochi bashvit, on a le droit pendant la Shemitah d'être marzik yedenochi, c'est-à-dire lorsque je vois un non-juif qui a labouré, de lui dire yasher kochacha, c'est bien ce que tu as fait, c'est-à-dire que le non-juif qui travaille dans le champ pendant la Shemitah, je peux lui dire c'est bien, continue de travailler. C'était un petit peu ce que les gens avaient l'habitude de dire lorsqu'on rencontrait quelqu'un qui travaille dans les champs, on ne passait pas sans rien lui dire, on lui disait que tu sois renforcé, que ce que tu fais c'est bien, étant donné que lui, le non-juif, n'a pas d'interdiction de travailler pendant la Shemitah. Donc je ne viens pas encourager une transgression de la Torah, avallo et des Israël. Mais si c'est un juif qui travaille la terre, je n'ai pas le droit de lui dire un mot, de lui dire bonne journée, bon courage, bon travail, étant donné que il est en train de transgresser. Un autre din, shoalim bishloma mipnei darkei shalom. On a le droit de demander des nouvelles, de saluer un non-juif, donc même un idolâtre, toute l'année et même pendant leurs jours de fête, mipnei darkei shalom, pour qu'il y ait donc shalom, la paix avec nous. Donc chez le shalom signifie de le saluer, comme on a dire, toute l'année, mais même si il y a un jour où c'est un jour de fête pour le non-juif, on ne va pas dire tiens, c'est interdit, que peut-être ensuite le non-juif va se rendre chez son idole Savodazara et va remercier l'idole d'avoir été comme ça béni, même le juif m'a béni. Donc ça on ne craint pas, et c'est ce que la Mishnah vient de dire, étant donné que c'est Darkei Shalom, pour ne pas qu'il y ait de dispute entre les juifs et les non-juifs. Donc voici pour cette troisième Mishnah.